Face aux accusations formulées par le ministre Jean de Dieu Momo contre le collectif Sylvain Swop, des figures éminentes de ce collectif, Maître Hippolyte Méli, en l'occurrence, parle d'un acte d'agression, tout en précisant ne pas savoir de quoi parle l'accusateur, par ailleurs lui-même avocat. On ne sait pas s'il s'agit des procédures d'habeas corpus que compte le collectif aujourd'hui et évalue à 1770 procédures, toutes rejetées. On ne sait pas s'il s'agit des procédures de saisine du tribunal militaire. Ce n'est pas le collectif qui saisit le tribunal militaire, c'est les autorités de poursuite qui ont saisi le tribunal militaire. Et c'est à un bilan quasi exhaustif que se livre alors l'avocat pour évoquer la qualité du travail fait par le collectif Sylvain Swop pendant 7 ans. Les demandes de libération immédiate ont été toutes rejetées. Et lorsque nous avons obtenu l'avis du groupe du travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, que ce soit les juges d'instance, d'habeas corpus ou la cour d'appel, ont systématiquement requis le rejet de ces procédures et les juges les ont suivis. Au total, le collectif Sylvain Swop relève que les propos de Jean de Dieu Momo sont diffus et peu au fait des démarches engagées relativement au code de procédure pénale dans cette affaire. Nous avons malheureusement constaté que le ministre ne connaît pas la lettre des dispositions de l'article 443 du code de procédure pénale qui fait actuellement l'objet d'un contentieux d'application par la cour d'appel devant la Cour suprême. La procédure est suffisamment avancée et que la décision de la Cour suprême est attendue sur cette question. L'article 443 en question stipule que le greffier doit informer l'appelant de l'obligation de soumettre un mémoire dans un délai de 15 jours suivant l'enregistrement de l'appel. Le collectif Sylvain Swop est catégorique, il n'a jamais été notifié à cet effet. Un point pourtant sur lequel Jean de Dieu Momo a fait asseoir ses accusations.